Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous continuons la motivation ménage avec le rez-de-chaussée. Donc je vais commencer par l'entrée et comme d'habitude, malheureusement, ça ne peut pas aller aussi vite. Donc je vais commencer par le meuble et je commence par ranger les manteaux et ranger ceux qui traînent sur tout le meuble. Dans cette vidéo, je vais tester les produits de la marque Kleiny. Enfin, moi, je la prononce comme ça. Donc, je vais commencer par tester le produit multi-usage. Donc, c'est un spray, enfin un pulvérisateur. Il faut juste mettre de l'eau du robinet, une petite pastille qu'il faut mettre à l'intérieur de la bouteille. Et c'est effervescent comme un cachet d'aspirine. Ça va vraiment très vite et du coup, ça prend une couleur. Et ce sont des produits écologiques, il n'y a qu'à rajouter une pastille. Et si on veut refaire des produits, il n'y a qu'à racheter également que les pastilles. Et bien sûr, il y a un code promo Frédérine20. Et un petit peu après dans la vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc je fais les poussières sur le meuble et j'en profite, je mets un petit coup sur le mur au niveau là où je mets les sacs parce que je fais toujours quelques traces à ce niveau-là. Ensuite, j'ai toujours 3 boîtes dans l'entrée. La première, c'est pour les clés. La deuxième, c'est les papiers qui concernent un petit peu plus Simon, on va dire. Et la troisième boîte, c'est tout simplement un peu mon tiroir fourre-tout. J'ai pas de tiroir, mais j'ai du coup une boîte pour le fourre-tout. Les tickets de caisse, ce genre de choses. La boîte de Simon, donc je vais y laisser ses papiers, des choses dont il peut avoir besoin. Et la troisième, va y avoir des mouchoirs, du gel, un disque, un constat même, je ne sais pas pourquoi. Et je ramasse toutes les petites pièces que j'ai trouvées. Ensuite, j'ai utilisé le deuxième produit. Donc là, c'est un produit pour les vitres. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas nettoyé celle-ci parce qu'elle ne se salit pas beaucoup parce que on n'y touche pas du tout. On fait que se regarder avant de partir. Donc du coup, c'est vrai que c'est très vite à faire. Et je vais mettre un petit coup également sur la porte d'entrée. Donc à l'intérieur, mais également à l'extérieur parce que cette porte a comme des petites grilles au niveau des vitres et donc du coup tout ça c'est vite poussiéreux, il y a toujours un petit peu de terre dessus donc j'en profite pour la nettoyer correctement. Donc quand on est arrivé dans la maison, on a changé toutes les fenêtres, tous les Velux et c'est ce qui nous a limite coûté le plus cher, hein. C'était vraiment très très cher à cause du cintrage, les volets, enfin tout a fait que ça a coûté cher et on pouvait également changer la porte. Mais quand on a vu le prix de la porte, on s'est dit non, je crois qu'elle était à 7 000 €. Du coup, non, ça nous a calmés. On a dit non, non, on va pas changer la porte finalement, on va faire que les fenêtres. Donc du coup, on n'a pas changé la porte. Disons qu'on a le regret de ne pas l'avoir changé, mais sachant que de toute façon, on trouvait vraiment que c'était trop cher, mais c'est quelque chose qu'on aimerait changer. Donc pas dans la même entreprise, parce qu'on ne regrette pas du tout l'entreprise dans le sens où les fenêtres sont nickel, tout est parfait, mais on voudrait ne pas mettre une somme pareille dans une porte d'entrée. Donc effectivement, bon, elle est haute, il y a un imposte, bon... D'accord, j'ai peut-être un modèle spécial, mais pas à 7 000 €. Donc voilà, donc je continue avec le sol, je passe l'aspirateur, la serpillière. Et dans l'entrée, donc j'ai ce tableau et je reçois beaucoup de messages me demandant d'où ça vient. Donc c'est pas vraiment un tableau, c'est tout simplement du papier peint qui est collé sur du contreplaqué. Et on l'a entouré de baguettes façon moulure. Alors nous avons fait ça tout simplement parce que je voulais un tableau qui puisse aller avec l'entrée. Donc là au niveau du papier peint c'est exactement les mêmes couleurs. Et sinon il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est pour essayer de trouver des inspirations, c'est aller dans les magasins de déco qui coûtent relativement cher, en tout cas beaucoup trop pour mon budget. Et le petit souci, c'est que j'avais trouvé le tableau parfait pour aller ici. Il était juste magnifique, mais il devait coûter, quand j'avais vu le prix, je crois, 2 000 €. Et bah forcément, vous vous doutez bien que ça m'a calmé direct. Donc j'ai eu cette petite idée que j'avais vue sur internet, je crois sur Pinterest. Et du coup, j'en suis très contente. Ensuite, direction le salon. Donc là, il n'y a pas grand chose à ranger. Toujours des petites choses qui traînent sur le canapé. Et bien sûr, il y a toujours Mimi, toujours à la même place. Donc je commence tout de suite par les petites bibliothèques. Et je vais enlever les poussières rapidement dessus.
le canapé, je commence déjà par tout débarrasser, tout ce qui traîne, donc des petites choses, rien de bien important. Et une fois que tout est enlevé, je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur sur le canapé pour enlever les miettes. Et j'en profite, donc je vais remettre le plaid au niveau du canapé. Je mets le panier du chat, comme ça c'est un plaid qui va avec le tapis, ça égaye un petit peu plus la pièce. Concernant la salle à manger, donc là forcément, tout ce que j'ai enlevé de l'entrée, du salon, j'ai posé sur la table, donc c'est principalement tout à débarrasser. Donc je vais tout ranger. Il y avait beaucoup de choses à monter, d'autres à mettre dans la cuisine, et une fois que la table est complètement débarrassée, je n'ai plus qu'à y faire les poussières. Une fois que la table est nettoyée, j'en profite pour nettoyer les chaises. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à m'attaquer au sol. Donc, je fonctionne toujours de la même façon. Une fois que les chaises sont nettoyées, je les pousse. Comme ça, je passe l'aspirateur sous la table. Je lave le sol sous la table. Et comme ça, je peux remettre les chaises et je m'occupe du reste du sol. Et j'oublie pas, bien sûr, de passer un petit coup rapide au niveau des étagères qui sont ouvertes dans la salle à manger. Et pour laver le sol, j'utilise toujours mon balai serpillière. C'est vrai qu'en ce moment, je n'utilise pas beaucoup le balai vapeur parce que je trouve le balai serpillière tellement pratique que en ce moment, je trouve ça plus pratique que mon balai vapeur. Mais c'est comme tout, un jour, je changerai et puis ça permet de changer un petit peu les habitudes. Concernant la cuisine, je débarrasse et il y avait 2-3 petites choses à débarrasser et la cuisine redevient propre très très rapidement. Et je commence comme d'habitude, toujours par le bar. Je vais en profiter pour nettoyer la porte, donc surtout la vitre côté intérieur et extérieur, car je trouve qu'elle se salit rapidement. J'avais quelques taches sur le store et là j'utilise tout simplement la microfibre, je frotte un petit peu et ça part très facilement. Ensuite, je n'ai plus qu'à remplir le lave-vaisselle pour pouvoir nettoyer les surfaces. Donc j'ai nettoyé la cuisine avec le produit multisurface parce que c'était un nettoyage très rapide. Et pour le frigo, je vais tout simplement utiliser le produit pour nettoyer les vitres, pour enlever les traces qu'il y avait dessus et ça part vraiment très facilement. Concernant les WC, donc je vais utiliser le produit à vitre et le deuxième produit, donc c'est celui exprès pour la salle de bain qui est anti-calcaire.
J'en profitais pour mettre un petit coup sur tout le carrelage que j'ai, mais c'est vraiment rapidement pour enlever éventuellement les petites traces qu'il peut y avoir. Et ensuite, comme ça, je n'ai plus qu'à nettoyer les toilettes. Donc toujours le produit WC. J'essaye de penser toujours à le mettre en premier, comme ça je le laisse agir un petit peu. Et pendant qu'il agit, avec des lingettes désinfectantes, je nettoie les WC. Un petit coup de brosse, je me lave les mains et c'est terminé. On fait une petite pause, comme ça je vais pouvoir vous donner mon opinion donc, sur le court terme sur les produits. Donc c'est des produits que je voulais tester tout simplement parce que je les ai vus passer plusieurs fois sur mes pubs Instagram. Alors j'ai testé donc le premier kit, donc celui-là c'est multi-usage. J'avais envie de tester des produits pour changer, l'air de dire de changer de l'odeur du vinaigre, voilà, pour changer. J'aime bien le fait que ce soit une pastille à mettre dans l'eau. Et j'avais surtout envie qu'il y ait une petite odeur qui change un petit peu. Et honnêtement, il y a zéro odeur. Donc je suis un petit peu déçue parce que je dis pas que je voulais que ça embaume la pièce, mais au moins le sentir un petit peu quand on l'utilise. Je voulais pas spécialement une odeur qui reste, mais au moins qu'on sente quelque chose. Concernant l'efficacité, ça a enlevé les taches, les poussières qu'il y avait. Sans plus à choisir, je préfère le produit que j'utilise de temps en temps ou même le produit Briochin où là je vois une vraie différence. Là, effectivement, ça a enlevé les poussières parce que forcément, une microfibre humide, bon, bah, ça a enlevé les poussières. Après, pour les tâches, il a vraiment fallu que je frotte. Donc bon, voilà, la bouteille est jolie. Alors, mon mari est juste derrière, donc il était là quand j'ai testé, donc n'hésite pas. Hein. Ensuite, le produit vitre. Alors oui, là, celle-là, la pastille, je vous l'ai filmée. Ça s'est vraiment dissous en quelques secondes, je vais dire. Celle-là, il a bien fallu un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, ça, une fois que c'est fait, donc ça n'a pas d'importance. Pareil, pas d'odeur. Après, je trouve que le produit est long à sécher. Donc du coup, ça laisse des traces plus facilement. Parce que d'habitude, j'utilise le produit où c'est alcool ménager eau chaude. Et c'est vrai que l'avantage de l'alcool ménager, ça sèche très vite. Donc les traces n'ont pas trop le temps... pas trop le temps de venir, on va dire. Là, par contre, il faut vraiment essuyer, faire attention qu'il n'y ait pas de traces. Donc, pareil, la bouteille est jolie. Ensuite, je pense vraiment pour les gens qui n'aiment pas les odeurs fortes comme l'alcool et le vinaigre. Pourquoi pas? Mais pour être honnête, à choisir, vraiment pour ces deux produits, je préfère acheter le produit Briochin. Au moins, je peux faire les deux. Je peux faire vitres et poussière en même temps. Et le Briochin, c'est vrai que je le trouve très efficace pour les vitres. Donc à choisir, effectivement, je n'achèterai pas. Par contre, l'avantage, tu disais, c'est que c'est écologique. Oui, après on peut parler. Oui. Il y a le problème de la bouteille, enfin l'avantage de la bouteille, et puis le fait que c'est une pastille, et dedans, il n'y a pas beaucoup de produits chimiques toxiques. Donc, oui, et c'est pour ça. Par exemple, il va y avoir pour l'anticalcaire de l'acide citrique, tout ça. Après, pour vraiment les gens qui ne veulent pas mélanger de l'eau et un peu d'acide citrique, vous pouvez acheter une bouteille, ça fait une jolie couleur. La bouteille est jolie. Après, concernant le pulvérisateur, alors, je vais déjà parler de ce produit-là, comme ça on aura parlé de 3 produits. Écoute, voilà, on va en parler après. T'as pas dit c'est quoi? Oui, ça c'est pour la salle de bain, donc c'est anti-calcaire. Je l'ai trouvé efficace parce que quand je nettoyais donc, mon lavabo des toilettes du bas, bah, ça enlevait les traces de calcaire qu'il y a sur le robinet, parce que comme c'est un robinet du style un peu fontaine, il y a toujours un peu de calcaire, c'est parti rapidement. Pas plus rapidement que mon produit au vinaigre, mais c'est parti rapidement, plus rapidement que le produit Briochin. À choisir, celui-là était plus efficace. Mais alors, il faut parler de quelque chose. Alors, je suis désolée, effectivement, je teste les produits, mais je dis aussi vraiment ce que j'en pense. Hein. C'est pas méchant. Il goûte. J'en ai mis partout, et là, j'en ai plein sur la table. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible, voilà. Je peux pas tenir une bouteille, en avoir plein les mains, la poser, en mettre plein sur la table. Là, c'est simple, il y a des gouttes partout. Celui-là, ça a été une catastrophe, il a coulé de partout, donc j'ai tout essuyé. Les bouteilles sont jolies, mais effectivement, si ça fuit, c'est peut-être juste pas de chance, c'est peut-être le colis que j'ai reçu avec des bouteilles qui fuient, c'est possible. J'ai testé que ces 3-là. Donc je ne sais pas. Mais les 3 du colis fuient. Oui. Donc c'est pas un hasard quand même. C'est peut-être vraiment pas de chance. Après, il y a le deuxième kit cuisine que je testerai parce que là, je dois nettoyer et réorganiser la cuisine. Donc j'en profiterai pour tester en même temps.
Voilà, c'est grand. ça coule, il y en a vraiment partout. Donc c'est peut-être pas de chance, mais en tout cas, le pas de chance fait que les 3 bouteilles fuient et ça fuit pas qu'un petit peu. C'est vraiment, ça fuit vraiment. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je vais pas dire que je conseille pas spécialement. Pour les gens peut-être qui veulent tester des produits, tout ça, pourquoi pas. Ils sont quand même efficaces. Oui. Non? Bah, celui-là. Ok. Voilà, après ces Pour deux-là. les vitres, tu m'as dit que tu étais quand même contente. C'est plus long, mais tu étais quand même contente. Oui, et puis oui. le multi-usage, par contre, non, effectivement, tu étais Voilà. déçue. Non, même le vitre, hein, il a fait des traces. Ah ouais? Donc, et puis ça coule, quoi. C'est dommage parce que, honnêtement, j'avoue, même si le produit n'était pas super efficace, le fait de garder le pulvérisateur, bah, il est joli. Je trouve en plus le petit dessin, il est beau. Donc, j'aurais bien aimé garder les pulvérisateurs pour mettre mon produit dedans. Bah, du coup, je ne vais même pas les garder, c'est pas possible. Je vais quand même zoomer pour que vous voyez vraiment à quel point ça fuit. Donc vous pouvez voir, donc j'assombris un petit peu pour qu'on voit bien, mais c'est vrai que ça coule quand même beaucoup, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, direction la buanderie, j'avais un tout petit peu de repassage à faire, donc du coup je le fais tout de suite, comme ça me semble pas trop long, ça me prend quoi, même pas 5 minutes, je lance une machine en même temps. Là, le pull de Jules, il y avait des petites bouloches, donc j'utilise mon petit rasoir électrique que j'avais eu sur Amazon, et vous pouvez voir que c'est très efficace. Donc tout ça ne vient pas du pull de Jules, je ne le vide pas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est important de le faire. Ça permet toujours d'avoir des vêtements qui font vraiment nickel. Donc du coup, on peut les garder un petit peu plus longtemps. Ensuite, direction le bureau de Simon ou la pièce de jeu. Ça dépend comment on voit ça. Donc, il y a un petit peu de chantier, mais pas grand-chose. Hein. Ils s'en occupent les 3/4 du temps. Mais là, j'aimais bien y mettre un petit coup de poussière et puis ranger un petit peu ce qui traîne. Et tout de suite, ça paraît un petit peu plus grand. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Donc, je commence au niveau du canapé. Je vais déjà ranger les plaids qui traînent. Comme ça, je peux nettoyer la petite table et faire les poussières donc avec le produit multisurface pour enlever les poussières qu'il y a sur le canapé. Et j'enchaîne avec les petits bibelots, la télé et ainsi de suite. Et maintenant que le ménage est pratiquement terminé, je peux vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.